On va se connecter dans quelques secondes avec Éric Belin. Il est directeur des marques eau plate chez Nestlé Water France. On va le retrouver en visio d'ici quelques secondes et on va surtout répondre à cette question, comment créer un podcast immersif et qui fait du sens. C'est vrai que l'audio est aujourd'hui notamment au cœur des contenus. En plus de la vidéo, l'audio est de plus en plus présent et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques se mettent de plus en plus à créer des podcasts, mais toujours faut-il travailler le contenu, que ces podcasts aient du sens. Exemple des chroniques de l'intérieur départ. C'est un exemple qui vous sera donc détaillé d'ici quelques instants. On va se connecter avec Éric Belin et l'interview sera menée par Héloïse Cohen. Héloïse Cohen qui est, je vous le rappelle, la rédactrice en chef du magazine Marketing, mais également e-marketing.fr. Vous pouvez donc retrouver, et d'ailleurs retrouver le magazine actuel sur Internet à l'occasion de cette période donc de confinement. On en profite pour vous offrir donc le magazine papier que vous pouvez lire sur e-marketing.fr. Héloïse Cohen arrive d'ici quelques secondes. On l'entend donc descendre les escaliers. Elle nous rejoint pour mener donc cet entretien avec Éric Belin. On se connecte donc tout de suite avec le directeur des marques eau plate Nestlé Water France. Et n'oubliez pas que vous pouvez, vous de votre côté, bien poser vos questions durant cet échange. Je pense que nous sommes prêts. On peut donc lancer le jingle. Bon après-midi à tous. Bonjour à tous et merci beaucoup de continuer à nous suivre pour cette édition 2020 de Marketing Day. Vous êtes toujours plus nombreux. Merci à vous. 800 000 podcasts sont produits chaque semaine dans le monde et séduisent plus de 62 millions d'auditeurs. Du coup, les investissements publicitaires pourraient dépasser le milliard de dollars en 2021. Il faut dire que le canal audio sait séduire, engager et même transformer. Pour les marques, il permet de s'adresser directement à ses consommateurs d'une manière originale, directe, et permet de parfaitement décliner ses messages auprès de ses cibles. Et puis des fois, des messages qui ne sont pas si faciles à faire passer. On va le voir, c'est justement le chemin qu'a emprunté Épar avec ses chroniques de l'intérieur. De quoi s'agit-il ? Pourquoi s'être relancé dans ce nouveau canal conversationnel ? Pour quels résultats ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à distance Éric Belin. Vous êtes... bonjour, déjà. Bonjour Héloïse, merci de me recevoir. Eh ben non, avec plaisir. Alors, vous êtes directeur de marque eau plate de Nestlé Waters France. La première question que je voulais vous poser, c'est quelle est la genèse de ce projet ? Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'un tel podcast ? Alors, si vous voulez bien, je vais partager mon écran. Vous me direz si ça fonctionne. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? On le voit parfaitement bien, c'est parfait. Parfait, merci. Du coup, donc effectivement, pour revenir à la genèse de ce projet, le point de départ a été véritablement une étude que nous avons menée avec Ipsos en tout début d'année 2020 sur les mots psychologiques et sociologiques que peuvent provoquer les problèmes de transit intestinal. Alors, pourquoi ce sujet-là ? Parce que on ne s'est pas parlé de la marque, mais la marque Épar aujourd'hui répond justement à ces problématiques. C'est une marque qui est connue de tous et qui est surtout connue pour ce positionnement unique, pour cette propriété unique qui est celle de résoudre les problèmes de transit. Et la marque, elle est également connue et elle doit son succès à une personnalité qui est elle aussi unique, parce que quand on a des promesses santé, les marques ont souvent tendance à avoir des prises de parole qui sont un petit peu timorées ou sages,
Et depuis longtemps, la marque Épar a pris le parti d'avoir une prise de parole complètement assumée et totalement décomplexée. Et c'est dans cette lignée que s'est inscrit le projet que l'on a mené, avec, comme je le disais, pour point de départ, cette étude consommateur que l'on a menée avec Ipsos pour vraiment aller se rendre compte des effets que peuvent avoir des problèmes de transit, mais à la fois physiques, mais surtout psychologiques, parce que ce sont ces effets qui sont souvent méconnus. Et finalement, le résultat de cette étude a été extrêmement révélateur du mal-être que peuvent ressentir les personnes qui sont concernées, de ce mal-être qui va les accompagner à tous les moments de leur vie quotidienne, dans leur vie sociale, dans leur vie amoureuse, dans leur vie professionnelle, ou à travers différentes étapes de vie. Par exemple, ces problèmes de transit qui sont particulièrement importants en période de grossesse chez une femme. Et tout ça nous a amené vers des résultats qui étaient assez édifiants et vers des chiffres qui sont assez impressionnants. Pour exemple, on a 75% des personnes qui sont concernées par ces problèmes de transit qui ressentent dans leur vie, qui ressentent leur vie professionnelle ou leur vie amoureuse quelque peu perturbée. On a 90% des personnes interrogées qui disent ressentir un effet négatif dans leur vie quotidienne. Donc c'est finalement extrêmement fort. On n'est pas uniquement sur des problèmes physiques, mais aussi psychologiques. Et ce sont vraiment ces conséquences méconnues que les consommateurs, que les personnes qu'on est allé voir nous ont exprimées, qui nous a apparu important d'adresser et de mettre en lumière à travers le projet que l'on a mené ensuite. Ouais. Alors, avant de parler du projet, je vois par rapport aux résultats de l'étude que vous avez notamment interrogé les femmes. Vous parliez aussi des femmes enceintes. Est-ce que finalement, ce programme, en tout cas au départ, vous l'avez imaginé plutôt pour une cible féminine? Alors, effectivement, plus tôt. Maintenant, la problématique du transit, qui n'est pas une problématique simple, hein, et c'est la raison pour laquelle on a choisi d'avoir une personnalité complètement décalée, mais qui n'est pas une problématique simple et qui n'est pas une problématique isolée. Aujourd'hui, en France, on a une personne sur 5 qui est concernée par des problèmes de transit. Et finalement, les femmes sont concernées beaucoup plus que les hommes, à peu près le double. Mais finalement, tout le monde peut être concerné. Les femmes enceintes dont vous me posiez la question sont particulièrement surpondérées également sur cet aspect-là. Mais voilà, tout le monde peut être concerné, particulièrement les femmes. Et c'est pour cela qu'on est allé interroger essentiellement des femmes et que finalement, vous allez voir dans notre podcast, notre héroïne est une femme. Alors justement, on va en parler, on va plonger à l'intérieur de ces chroniques de l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le concept de cette émission, de ces podcasts? Oui. Alors, donc, ce podcast, les chroniques de l'intérieur, est avant tout un podcast qui a été construit en collaboration avec Binge et puis avec une auteure talentueuse, à savoir Éléonore Coste, qui a pu apporter toute sa personnalité, sa touche humoristique qui correspond extrêmement bien à ce que l'on souhaite communiquer de notre côté avec la marque. Et donc ce podcast va finalement nous parler de transit, de constipation, pour être clair, en toute liberté. C'est un podcast qui compte aujourd'hui 6 épisodes de 10 à 15 minutes et qui va aborder très ouvertement les problèmes physiques et psychologiques qui sont liés à ces problèmes de transit. Donc, très concrètement, nous allons retrouver dans chacun des épisodes Lou, qui est notre héroïne, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, qui est pleine de vie et qui va être sujette justement à ces problèmes de constipation. Et nous allons la retrouver
dans une première partie du podcast, dans un mode un petit peu plus action. Donc nous allons la retrouver dans des scènes de vie cocasses de la vie réelle, avec son entourage, avec sa sœur, avec son amoureux, avec ses collègues de travail, avec sa meilleure amie. Voilà, toutes les situations que n'importe qui peut connaître et qui nous ont été remontées justement à travers les personnes que l'on a été interrogées lors de notre étude consommateur. Et ainsi, dans cette première partie fiction, la constipation et les conséquences, ils sont abordés finalement sans détour, mais toujours avec une touche d'humour qui fait la personnalité de la marque et qui va nous permettre de dédramatiser le sujet, parce que c'est vraiment notre motto sur la marque, c'est que avant tout, pour résoudre ces problèmes-là, il faut absolument que l'on arrive à lever le tabou sur les problèmes de transit. Donc ça, c'est la première partie de Excusez-moi, chacun juste des épisodes. avant de Dis-moi. passer à la deuxième partie, où est-ce qu'on peut les trouver, ces podcasts? Alors, vous allez pouvoir les retrouver sur toutes les plateformes de podcast, essentiellement Spotify et Deezer. Voilà, donc également sur le website Epar qui vous renverra vers votre plateforme préférée. Alors, juste avant de passer à la deuxième partie sur l'expertise, c'est vrai que moi, j'en ai écouté quelques-uns et j'encourage toutes les personnes qui nous regardent à écouter, parce que même si on n'est pas forcément touché par les problèmes de transit et puis plus spécifiquement sur la constipation, c'est vraiment intéressant et puis c'est bien mené, c'est très vivant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc je vous encourage. Merci Et la beaucoup. deuxième partie, Merci. plus expertise, donc peut-être plus ciblée sur des personnes qui sont touchés par ces problèmes. Exactement. En fait, donc on va avoir cette première partie fiction qui va nous amener sur une deuxième partie au sein du même épisode, où là, nous allons avoir des experts qui vont intervenir, qui vont mettre en lumière tout ce que notre héroïne nous aura raconté dans la vie réelle auparavant. Et donc, ils vont mettre en lumière ce mal-être, encore une fois, sans détour, mais pour dédramatiser la situation, pour lever le tabou et surtout pour apporter des solutions. Donc, tour à tour, nous allons retrouver un gastro-entérologue, nous allons retrouver un nutritionniste, un sexothérapeute, une sage-femme qui, voilà, qui vont être adaptés à chacune des situations. Et voilà, là, je vous partage, par exemple, les différentes thématiques que l'on peut avoir sur ce podcast, où voilà, nous allons retrouver Lou en soirée, nous allons retrouver Lou qui est enceinte et qui a peur d'accoucher dans le train. Nous allons également la retrouver avec son amoureux ou avec sa meilleure amie ou avec son médecin, etc., etc. Oui, en tout cas, il y a quand même de grandes chances pour que ça parle. Au moins une des situations parle à une personne qui a déjà vécu ça une fois, je pense, hein, dans sa vie. Exactement, c'était l'objectif et c'est vraiment ce qui nous est remonté en termes d'insight à travers, encore une fois, ce point de départ, cette genèse de projet, comme vous l'appeliez tout à l'heure, qui est cette étude. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi le format podcast? Parce que vous auriez pu choisir d'autres canaux, la vidéo. Pourquoi ce format en particulier? Alors, finalement, je dirais, trois raisons pour avoir choisi ce format-là. La première raison, c'est que l'usage du podcast est avant tout quasi exclusivement personnel. Un podcast, on va l'écouter dans les transports avec un casque, là, comme moi, sur les oreilles, ou on va l'écouter à la maison quand on est seul, sans le regard ou le jugement de qui que ce soit. Et donc, finalement, ce format est particulièrement adapté à des sujets qui vont être très personnels ou très intimes. Par ailleurs, le podcast est un format qui va nous proposer un temps long versus des temps très courts sur d'autres formats publicitaires, des formats un petit peu plus snacking finalement. Et c'est particulièrement intéressant d'avoir ce temps long
quand on a des choses à dire avec beaucoup de fond, quand on veut apporter de l'expertise, quand on veut apporter des solutions, quand on veut faire intervenir des professionnels de santé, par exemple, qui vont nous apporter leur vision. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, je dirais que le gros avantage du podcast, c'est de ne pas être intrusif, à la différence de beaucoup de formats publicitaires qui finalement vont venir nous imposer leur contenu. Le podcast, les personnes qui vont venir l'écouter ont véritablement fait le choix d'écouter ce contenu, et c'est vraiment un point fondamental parce que l'on va avoir en conséquence une audience qui est extrêmement qualifiée et qui va être extrêmement engagée parce que concernée par le problème ou par le propos qui est tenu, et voilà, et qui va être par conséquence beaucoup plus attentive. Alors j'ai une question intéressante de Camille qui me demande, enfin qui vous demande du coup, comment est-ce que vous avez travaillé avec Binge sur le contenu? Concrètement, comment ça s'est passé pour le contenu, les scénarios? On a compris hein, par rapport au sujet comment est-ce que vous aviez décidé des sujets, mais plus globalement, enfin plus précisément sur le contenu. Alors, sur le contenu, donc initialement, nous n'étions pas forcément calés sur ce que l'on souhaitait faire en termes de forme, à savoir est-ce qu'on voulait uniquement délivrer de l'information, est-ce qu'on voulait faire de la fiction, est-ce qu'on voulait faire un entre-deux, pardon. Ce qui était certain, c'est que nous avions extrêmement bien identifié les thématiques que nous souhaitions aborder. Donc, sur cette base de thématiques, nous avons partagé avec Binge et justement le producteur, le studio, nous a convaincus de cette solution qui permettait d'allier à la fois de la fiction et de l'expertise. Et ensuite, Binge nous a proposé du coup cet auteur, à savoir Eleonore Coste, qu'ils ont trouvé particulièrement adapté à la tonalité épars. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose qui était mandatory de retrouver cette tonalité. Donc Binge a fait toute une recherche pour trouver la personne qui était la plus adaptée. Et ensuite, cette personne est partie en écriture pour nous proposer des scénarios. Donc, nous avons bien entendu échangé avec le studio, avec Éléonore pour trouver la bonne tonalité, pour trouver l'insight parfait, pour ne jamais déraper, parce que c'est un sujet sur lequel on peut parfois déraper. Il faut placer le curseur au bon endroit. Donc, on a eu vraiment des échanges quotidiens sur ce sujet pour parvenir à ce résultat. Et quels sont les résultats de ce podcast en termes d'écoute, mais également peut-être de notoriété de marque, et puis peut-être de chiffres sur les ventes, si également vous les avez? Alors, en termes d'écoute, j'avais préparé justement un petit point également là-dessus, en tout cas sur les résultats au global. Donc, d'un point de vue quantitatif, aujourd'hui, nous sommes quasiment à 60 000 écoutes. Enfin, on devrait les atteindre dans pas longtemps. Le premier mois, je crois qu'on était aux environs des 25 000 écoutes, ce qui représente 2,5 fois la moyenne des podcasts de marque, ce qui pour nous est une bonne performance, mais au-delà des résultats quantitatifs, parce que sur un podcast, on n'est pas sur un média de masse, on n'est pas sur quelque chose qui va faire un reach incroyable. Et ce qui est extrêmement important, c'est vraiment de se focuser sur le qualitatif qui apporte d'autres enseignements. Et en termes de qualitatif, aujourd'hui, sur ces podcasts, nous avons 80% de taux de complétion. Donc, c'est la durée d'écoute d'un podcast. Donc, ça nous amène à quasiment 10 minutes d'écoute du podcast, ce qui est quand même énorme par rapport à d'autres formats publicitaires en termes d'interaction avec un potentiel consommateur. Donc, c'est vraiment un superbe écrin pour la marque pour déployer son discours.
Est-ce que vous... Oui, D'autres... pardon, Pardon. dites-moi. Dites-moi. Non? Non, je vous en Bon, prie. alors, ça y est, je reprends la main. Quelles sont les déclinaisons? Est-ce que vous avez prévu des déclinaisons à ce dispositif? Alors pour l'instant, pas de déclinaison. Maintenant, nous avons des ambitions sur la marque. Aujourd'hui, la marque est considérée comme une des meilleures solutions pour résoudre les problèmes de transit. Notre ambition à terme, c'est d'être considéré comme l'expert incontournable du transit. Donc, tout cela, ça va passer par, bien entendu, continuer à écouter nos consommateurs, à véritablement connaître leurs mots, et particulièrement psychologiques, pour nous amener vers d'autres contenus. Peut-être que l'on ira vers d'autres épisodes de ce podcast, parce qu'on sait qu'il y a d'autres insights qui demain pourraient être traités. On peut aussi passer par de la vidéo, mais ça, on réserve la surprise pour les mois à venir. Qu'est-ce qu'on peut justement vous souhaiter pour ces mois à venir pour la marque Epar? Je dirais que ce que l'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à trouver des idées innovantes pour traiter un sujet qui n'est pas simple, que selon nous, on doit adresser de façon extrêmement assumée, comme je le disais tout à l'heure, sans détour, mais toujours avec la bonne tonalité. Et véritablement, l'enjeu, c'est toujours de trouver l'outil, de trouver la création, de trouver l'auteur qui va nous apporter cette touche qui fait la personnalité de la marque, qui fait son unicité, et qui fait que finalement, ce discours, il émerge au milieu d'autres promesses santé que l'on peut avoir sur d'autres marques. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Donc, la conclusion, écoutez Chronique de l'intérieur, buvez de l'Épar et mangez des frites aussi, mais surtout des fibres. Merci beaucoup, Eric. Un grand merci à vous.